Donc bonjour à toutes et à tous. Donc on va attaquer l'atelier sur la laverie automatique et ses marchés. Donc moi je me présente, Maxime Toubin, donc je représente la société Electrolux Professionnelle sur l'entité blanchisserie sur toute la façade ouest de la France avec un focus un peu plus laverie sur une partie nationale. Donc pour commencer, les marchés de la laverie automatique, on les connaît pas forcément toujours tous, mais ils sont relativement larges. Donc il faut imaginer qu'il y a deux univers. Il y a l'univers où en fait la personne va se déplacer pour aller laver son linge. C'est ce que nous, dans notre jargon, on appelle le coin operated. Et l'autre partie qui est le multi-housing, où en fait la solution de lavage va se situer sur le lieu de vie ou de résidence de l'utilisateur. Et dans chacun, il y a encore des sous-segments. Donc il y a la laverie automatique en shop, donc en laverie de centre-ville. Il y a les bungalows, il y a les campings, quand les campings détiennent le matériel. Il y a les lavages auto, il y a également les supermarchés. Il y en a également d'autres. Et sur la partie multi-housing, on va retrouver tout ce qui va être résidence étudiante, mise à disposition, hôtel longue durée, parfois sur les chantiers également. Donc en fait, à chaque activité correspond une solution. Chez Electrolux, donc nous on a une gamme qui est relativement large, qui est composée de matériel avec anciens programmateurs ou nouveaux programmateurs. J'entends nouveaux programmateurs, c'est écran tactile, qui va de la 6 kg à la 33 kg, en machine à sceller ou en machine super essorage. Donc l'intérêt d'avoir une gamme aussi large, c'est aussi de pouvoir répondre justement à tous les besoins en fonction du secteur d'activité de l'utilisateur. Les séchoirs correspondants qui démarrent également de la 6 kg, du 6 kg, qu'on va retrouver plus justement dans les résidences étudiantes par exemple, avec des solutions électriques, condensation, pompe à chaleur, jusqu'aux 37 kg, en passant par les séchoirs doubles évidemment, qui sont inconditionnels en laverie automatique, notamment par rapport aux normes PMR. Voilà, ça c'est des exemples de solutions que j'évoquais par rapport aux différents segments tout à l'heure. Donc on va retrouver en haut à gauche un bungalow laverie d'une superficie d'à peu près 20 mètres carrés, qui lui peut se positionner sur un parking de supermarché, sur le parking d'un petit centre commercial éventuellement, ou encore sur un lavage auto. En haut à droite, donc une laverie plus conventionnelle qu'on va retrouver en général dans les centres-villes, dans une boutique. En bas à gauche, ce qu'on appelle le kiosque. Donc là, on va être sur un bungalow ouvert, d'une superficie encore plus petite, donc adapté éventuellement à des zones ou plus rurales ou plus périurbaines. Et enfin, en bas à droite, l'exemple d'une résidence universitaire équipée en petites machines. Alors, le marché de la laverie automatique, il comporte plusieurs enjeux, notamment la gestion des énergies. Ça a été un petit peu abordé sur le thème précédent. L'ergonomie et de plus en plus à l'avenir la connectivité. Donc la gestion des énergies, l'intérêt de ce petit graphique de l'iceberg, c'est pour vraiment mettre en perspective le fait que sur la durée de détention d'un matériel, finalement le coût d'achat ne représente qu'à peu près 30% du coût global sur une durée de vie estimée à 30 000 cycles. Le reste, ça va correspondre aux énergies, donc eau, gaz, électricité, et, quand c'est le cas, à la chimie. Si on fait un petit focus plus précis, les énergies, c'est à peu près 15% du chiffre d'affaires généré d'une laverie automatique. Donc, quelles sont les solutions justement pour optimiser ce pourcentage ? Il y en a plusieurs. Il y a tout d'abord le pesage. Aujourd'hui, on a des matériels qui sont capables de peser et du coup d'injecter la quantité d'eau nécessaire en fonction de la quantité de linge dans le tambour, mais aussi de doser la lessive correspondante à ce poids. Et il y a également le taux d'humidité. Donc le taux d'humidité, grosso modo, c'est après l'essorage, le linge sort avec un taux d'humidité qui va entraîner un temps de séchage plus long ou plus court en fonction de la performance du matériel. Et il faut savoir que le séchage est le poste le plus énergivore dans une laverie automatique. Sur la partie ergonomie, je fais un petit rappel, vous retrouvez à droite un logo qui équipe tous nos matériels aujourd'hui, puisque l'ensemble de nos machines
machine à laver et séchoir sont certifiés par un organisme extérieur, ErgoCert, 4 étoiles sur une échelle de 5 en ergonomie. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire le respect des normes dans un premier temps. Ça veut dire aussi la facilité d'utilisation, mais ça veut aussi dire, et c'est vrai surtout dans la blanchisserie, la réduction des TMS, puisque les matériels sont conçus justement pour générer le moindre effort dans l'utilisation des machines. Ça passe également par les interfaces de contrôle. Donc j'évoquais tout à l'heure sur notre gamme le nouveau programmateur qui équipe l'ensemble de nos laveuses, qui est un programmateur tactile avec une intuitivité beaucoup plus poussée sur l'utilisation, à travers des pictogrammes, à travers des choix de langue, notamment pour la laverie automatique lorsqu'on est dans des zones très touristiques, qui va être plus large et surtout très facile à sélectionner. La connectivité, donc là c'est vraiment le sujet d'avenir. Aujourd'hui, il y a une grosse part de connectivité qui est accessible grâce aux centrales de paiement, notamment par la gestion à distance. Et aujourd'hui, l'ensemble des fabricants cherchent aussi des solutions de connectivité internes. On en est encore aux prémices, évidemment, mais dans un avenir proche, on va être capable justement d'extraire des données à la fois de consommation, des données techniques également, et surtout, on va pouvoir retranscrire ça en données chiffrées pour calculer vraiment quel est le coût d'un cycle pour un exploitant, en intégrant le coût de l'eau, le coût de la lessive et le coût des énergies. Donc aujourd'hui, c'est des solutions qui sont disponibles via une extraction directement sur le matériel, qui demain seront disponibles via une extraction à distance. Bien entendu, l'interface centrale de paiement restera le moyen de communication avec le client utilisateur. Alors, l'intérêt de tout ce qu'on vient de voir, il est pas, il est financier d'une part, mais pas que. C'est aussi, et à mon sens, un des points les plus importants, c'est la communication qu'on peut mettre en place à travers son installation et le client final. Le but, c'est de capter le plus de clients dans sa laverie automatique. Donc pour ça, vous, comme les fabricants, mettez de plus en place des communications d'engagement éco-responsable à travers des lessives éco-certifiées notamment, à travers des matériels d'une production locale, que ce soit les centrales de paiement, les machines ou toutes les structures qu'on peut retrouver dans une laverie. Et le but, c'est vraiment de les capter un maximum. Et derrière, de faire une communication, fidélisation auprès de vos clients pour ceux qui peuvent récupérer toutes ces informations via la centrale de paiement. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le marché de la laverie automatique. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques de votre côté. Oui. Alors, oui, alors vous parliez de connectivité. Si on élargit un peu le discours, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça peut... Parce qu'il y a beaucoup de solutions aujourd'hui qui existent quand même déjà en termes d'applications qui permettent de réserver à distance des machines, des séchoirs, de payer avec un système de portefeuille électronique. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui peut encore être développé? Ce qui est déjà pas mal, hein. C'est déjà très bien. Après, aujourd'hui, l'interface numéro 1, c'est la centrale de paiement. Clairement, c'est celle qui va pouvoir communiquer avec le client utilisateur. C'est des systèmes aujourd'hui qui sont plus ou moins binaires. Donc, nous, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas une solution qui est sur le marché, mais qui est en phase de test, où justement, on va pouvoir s'appuyer sur cette communication pour remonter, par exemple, des données techniques, type code-erreur, lorsqu'un matériel est en panne, type consommation. Après, sur la partie réservation à distance, paiement à distance, ça restera toujours la centrale de paiement qui aura la main dessus. Ça va plus être sur l'aspect technique, qui aujourd'hui est une donnée hyper importante pour les exploitants. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, merci. Ouais. Après, quand on verra la solution, on pourra en dire plus, mais je ne l'ai pas vu encore. D'autres questions ?
Merci de votre attention.